Logiquement, les coéquipiers sont censés être sur la même longueur d'onde dans le monde du ballon rond. Toutefois, il arrive qu'une bagarre éclate entre les joueurs d'une même équipe. Découvrez dans cette nouvelle vidéo les meilleures échauffourées entre coéquipiers qui ont fait couler beaucoup d'encre. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Asuekoto Mukanjo. Le 23 juin 2014, lors du mondial au Brésil, deux joueurs camerounais bien connus, Benjamin Mukanjo et Benoît Asuekoto, se sont vivement pris la tête lors de leur dernier match de poule face au Brésil. La scène a lieu au coup de sifflet final, après une défaite 4-0 qui met un terme à l'aventure brésilienne des Lions indomptables. Asuekoto s'en prend d'abord verbalement à Mukanjo, puis les deux hommes s'offrent un petit front à front. Le sélectionneur allemand Volker Finke se dira consterné par cette scène. Joey Barton, Ousmane Dabo. En 2007, Manchester City n'avait pas un effectif aussi pléthorique qu'aujourd'hui et comptait dans ses rangs un vrai bad boy, un joueur qui n'avait pas peur d'échanger des coups, bref un certain Joey Barton. Le français Ousmane Dabo fera les frais de la violence de l'anglais. Déclaré coupable au tribunal pour avoir frappé son coéquipier une dizaine de fois alors que celui-ci avait perdu connaissance, Joey Barton écopera de 4 mois de prison avec sursis et d'une amende de 30 000 livres. Zlatan Ibrahimovic, Ogochi Onyewu. Clairement le genre de bagarre où personne n'a envie d'être le pacificateur qui sépare les deux hommes. En 2010, Zlatan Ibrahimovic, alors à l'AC Milan, va violemment s'embrouiller avec son coéquipier Ogochi. Zlatan est l'auteur d'un tacle un peu trop appuyé sur le colosse américain d'1,93 m. Ce dernier se relève. Il ne faut que quelques secondes pour qu'une bagarre éclate. Il ne faudra pas moins de 10 coéquipiers pour réussir à les séparer. Emmanuel Adebayor, Niklas Bendtner. Demi-finale de Ligue Cup 2008. Arsenal affronte Tottenham contre qui il n'a plus perdu depuis 9 ans. Mais le match tourne à l'humiliation. Les Gunners se font laminer 4-1 et sont éliminés. Le pauvre Niklas marque d'ailleurs contre son camp, quand Emmanuel Adebayor est le seul à sauver l'honneur pour l'Arsenal. Et en plein match, Adebayor finit par reprocher à Bendtner sa prestation catastrophique. Le Danois, toujours classe, répond par un bon vieux doigt d'honneur. Mauvaise idée, le Togolais s'approche et lui flanque un coup de tête. Aucune caméra ne capte l'image et seule une entaille sur le front de Bendtner semble témoigner de l'embrouille. Jens Lehmann, Marcio Amoroso. On se souvient du carton rouge reçu par Jens Lehmann en finale de Ligue des Champions 2006 contre le Barça. Un carton rouge un peu particulier puisqu'il a été reçu après une altercation avec un joueur de son propre équipe, en l'occurrence Marcio Amoroso. La raison de cette chamaillerie: Lehmann aurait pourri son attaquant après que Dortmund a concédé un but, considérant que c'était de sa faute. Le portier a carrément traversé la moitié du terrain pour aller le pousser et ainsi lui montrer son mécontentement. Un geste un peu débile qui a finalement pénalisé toute son équipe. Michael Barreto, Pierre-Yves Poloma. Lors d'un match de Ligue 2, deux joueurs de l'Aja reçoivent un carton rouge. Juste là, rien d'anormal. Sauf qu'il se trouve que les deux Auxerrois, en l'occurrence Michael Barreto et Pierre-Yves, ont été expulsés après en être venus aux mains entre eux. Ils sont rapidement séparés par les coéquipiers et par les adversaires avant de recevoir chacun une biscotte rouge. Dans la foulée, l'AJA publie un communiqué officiel. Le club se sent ce soir meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves et Michael Barreto sur le terrain. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire. Ricardo Fuller, Andy Griffin. Existe-t-il quelque chose de plus humiliant qu'une petite gifle en plein match? Pas sûr. En décembre 2008, Stoke City reçoit Charlton et mène 1-0. Mais Charlton parvient à égaliser à la suite d'un ballon qu'Andy Griffin, le capitaine de l'équipe, ne parvient pas à dégager dans sa surface. Un fait de jeu qui va passablement énerver son coéquipier Ricardo Fuller. Le ton monte entre les deux hommes et avant même d'engager, Ricardo met un claque à son capitaine.
L'intervention immédiate des hommes en maillot jaune permet d'éviter une réplique. Mais une réplique viendra de l'arbitre Mike Jones qui expulse directement Fuller. Et dans la foulée, Stoke, réduit à 10, encaisse un deuxième but. Dario Benedetto Zambrano. L'ancien attaquant de l'OM Dario Benedetto a réglé ses comptes avec son partenaire Carlos Zambrano à la mi-temps d'un match de championnat entre Boca Juniors et le Racing en 2022. Tout a commencé sur le terrain en fin de première période. L'ancien attaquant argentin de l'Olympique de Marseille, qui a connu un passage compliqué à Marseille, a reproché aux défenseurs d'être battus dans tous les duels. Une remarque qui n'a pas du tout plu au joueur de 33 ans. Il aurait alors rétorqué à Benedetto de s'occuper de marquer des buts. Cette passe d'armes s'est poursuivie dans le vestiaire de manière plus virulente, poussant la police à intervenir. Preuve de la violence de l'altercation. Les deux joueurs ont fait leur retour sur la pelouse en seconde période avec d'importantes marques sur leur visage. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de Boca Juniors a confirmé l'altercation. Sadio Mané, Leroy Sané. Mardi 11 avril 2023, une altercation a éclaté dans le vestiaire du Bayern Munich entre Sadio Mané et Leroy Sané à l'issue du match perdu 0-3 contre Manchester City en quart de finale aller de Ligue des Champions. En effet, le ton était déjà monté entre les deux joueurs en seconde période sur une action anodine après l'entrée en jeu du Sénégalais Sadio Mané à la 69e minute de jeu. Peut-être échaudés par le scénario de la rencontre, les deux hommes ne se sont pas calmés et leur différend a donc atteint son paroxysme après le coup de sifflet final. Sadio Mané reprochait notamment à son coéquipier allemand sa façon de parler et lui a donné un coup au visage au niveau de la lèvre. Leroy Sané a donc eu la lèvre ensanglantée. Afin de calmer le jeu, Sané a ensuite été conduit en dehors du vestiaire. Mané a aussi été maintenu à l'écart par ses coéquipiers pour ne pas que les choses dégénèrent encore plus. Avant que l'information ne soit révélée par les médias, le Bayern Munich n'avait rien laissé fuiter. Le club allemand souhaitait régler ça en interne. Néanmoins, beaucoup de personnes pensent que Sadio Mané devrait écoper d'une lourde sanction pour s'en être pris physiquement à l'un de ses partenaires. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.